Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va corriger les exercices de 26 à 31, ça en fait 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ça en fait 6 même. Et ça parle de taux d'évolution et de coefficient multiplicateur associé. Donc avant de commencer les billes en tête, on va faire un tout petit rappel de cours. C'est extrêmement simple, un taux d'évolution, hein, c'est de combien ça augmente. Alors j'aime bien parler prix. Par exemple, un portable à 150 euros qui a été dédicacé par une star du foot, par exemple, elle va prendre peut-être plus 25% de valeur. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir calculer ce qui se passe de l'autre côté, quel va être son nouveau prix? Eh ben, il faut lui ajouter 25%. Donc il faudrait prendre 25% de 150 et l'ajouter à 150. Et en fait, ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier en fait par un coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, ici, c'est 1,25. Donc tout ça, c'est bien, mais c'est un exemple, ça. Comment ça marche avec les petites formules. Alors ça s'appelle le taux. Le plus 25%, c'est le taux d'évolution qui s'appelle T. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Et il y a plusieurs formules pour pouvoir savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur initiale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur finale, que je n'ai pas calculée. Comment on fait pour calculer le taux si j'ai, par exemple, valeur initiale, valeur finale? Eh bien, c'est facile, hein. Il faut faire le taux, c'est bien la valeur finale moins la valeur initiale. Et attention, c'est là où on se trompe sur la valeur initiale. Ok. Donc, la différence des deux, mais attention, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Attention, si le taux est négatif, ça veut dire que la valeur finale, elle est plus petite que la valeur initiale. Et oui, si on a un taux d'évolution qui est négatif, ça veut tout simplement dire que le prix a baissé. Donc si le prix a baissé, ça veut dire que la valeur finale est plus petite que la valeur initiale. Et donc VF moins VI, ça va faire un nombre négatif. Or ce taux-là, on ne l'a pas en pourcentage, hein. Si on le veut en pourcentage, hein, je vous le rappelle, je vous le mets en pointillé, hein, il faut bien multiplier par 100, hein. Mais bon, hein, hop, si on multiplie par 100, on l'aura en pourcentage. Bon, très bien. Maintenant, comment on fait pour obtenir le coefficient multiplicateur? Le coefficient multiplicateur, c'est extrêmement simple. C'est 1 plus le taux. Alors attention, quand je parle du taux, c'est pas le taux en pourcentage. C'est le taux tout court. Si je voulais parler du taux en pourcentage, j'aurais mis 1 sur taux en pourcentage, le taux en pourcentage sur 100. Donc ici, dans notre cas, c'est plus 25%. Donc c'est 25 divisé par 100, ça fait 0,25, plus 1. Euh, et comment on fait pour pouvoir trouver le taux si j'ai le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire si j'ai ça pour pouvoir trouver le taux? Eh ben, c'est facile, hein. Il faut faire l'inverse. Le taux, c'est donc le coefficient multiplicateur moins 1, le tout fois 100, si on le veut en pourcentage. On est bien d'accord, hein? Là, c'est si on le veut en pourcentage. Alors voilà, moi je vous propose un petit schéma pour se souvenir au moins des deux dernières. Celle-ci, vous serez bien obligé de l'apprendre, hein. Mais regardez bien, le petit schéma est très simple. Le taux en pourcentage, par exemple, plus 25%. Si je divise par 100 et que j'ajoute 1, je tombe sur le coefficient multiplicateur. Je vous donne un exemple. Plus 25% divisé par 100, ça fait plus, oula, plus 0,25. Et plus 1, ça fait 1,25. Donc pour passer de 150 à la valeur finale dont je ne connais pas, pour l'instant, je multiplie par 1,25. Maintenant, si je veux faire l'inverse, si à partir du coefficient multiplicateur, je veux avoir le taux, eh ben, je fais le trajet inverse, hein. Pour aller de là à là, j'ai fait plus 1, donc pour aller de là, je fais moins 1. Et pour aller de là à là, j'ai fait diviser par 100, donc pour aller de là à là, je fais plus 100. Et comme ça, je peux retrouver mes valeurs. Et attention, c'est un taux en pourcentage. Ok. Le petit t, hein, ici, hein, on a plutôt tendance à dire le petit t, c'est 0,25, le en pourcentage, c'est celui-là. Vous ne trompez pas, parce que c'est les mêmes valeurs, hein, 25% et 0,25, c'est pas les mêmes valeurs numériques, mais au moins, ça représente, si ça représente un taux, ça représente la même chose. 25%, c'est 25 sur 100. Donc c'est 25, 0,25. Il ne faut pas se tromper avec ça, c'est tout. Donc, maintenant, on est bon. On va tester, on va tenter les petits exercices. Ok, donc je vais m'encadrer mes petites formules qui sont ici, mes petites formules qui sont là, mon petit exemple. Ça, c'est les petites choses à mettre dans vos fiches de révision. Et je vais commencer à faire le 26. Le 26, regardez bien, hein,
Un smartphone a été initialement affiché à 385 euros. 385 euros. Très bien. Et il est proposé maintenant à 254,10 euros. OK? Et donc, ça, c'est la valeur initiale. Ça, c'est la valeur finale. Voilà. La question est calculer la variation absolue puis la variation relative en pourcentage du prix du smartphone. Alors attention, hein, qu'on se mette bien d'accord, on me demande le taux d'évolution. Donc là, ça va être une diminution, donc c'est moins quelque chose en pourcentage. Et il me demande dans un premier temps la variation absolue. Alors absolue, ça veut dire sans pourcentage, sans rien. De combien ça a baissé. Ok. Donc variation absolue, c'est très simple. Absolue, la valeur finale moins la valeur initiale, ça fait 254,10 moins 385. C'est extrêmement simple, ça nous donne. Alors, un petit coup de calculatrice, on cache notre copain l'air. Voilà, paf, paf, et 254,10 moins 385. Ça fait moins 130, moins 130 euros et 90 centimes. Donc, on a eu une réduction de 130 euros et 90 centimes. Alors, vous voyez, hein, on a une réduction, donc le prix du portable a diminué, donc il y a bien un moins ici. On est bien d'accord. Et maintenant, la variation relative. Alors, relative, c'est par rapport au prix de départ. C'est bien ce qu'il essaie de vous faire dire, hein, variation relative. Voilà. Ici, hein, c'est bien VF moins VI divisé par VI. C'est bien notre taux. Hein. Et c'est en relative par rapport au prix de départ, toujours, attention. Et là, il fallait bien identifier quel était le prix de départ, c'était 0,385. Donc ici, ça nous donne, alors je peux réécrire la formule, hein, VF moins VI sur VI, pour ne pas me tromper, voilà. Et VF moins VI, bah, je viens de le calculer, ça fait moins 130,90. Le tout est divisé par VI 385. Donc à ma calculette ici, il faut que je divise tout par 385. Ça fait moins 0,34. Voilà. Alors ça veut dire, est-ce que le portable a diminué de moins 0,34%? Absolument pas, hein, parce que ça c'est le taux sans le pourcentage, c'est celui qui est ici. Donc, pour pouvoir le taux en pourcentage, il faut multiplier par 100. Et ça nous donne donc moins 0,34 fois 100, ce qui nous donne moins 34%. On peut écrire ici directement, hein, moins 34% en décalant tout vers la gauche. Donc, si je finis mon petit dessin qu'il y a ici, il faut que je complète là, hein, moins 34%. Est-ce qu'il vous était demandé le coefficient multiplicateur ici? Absolument pas. Ok. Donc, voilà. Donc, on va laisser comme ça. Et puis, je trouve que c'est pas mal pour le 26. Faisons le suivant maintenant. Pour le mettre en jaune. Le 27. Le 27. Dans une petite école de village, il y a 115 élèves l'an dernier, 5 de plus sont prévus à la rentrée. Calculez la variation absolue puis la variation relative. Bon, bah, la variation absolue, ça va aller, hein. Je crois que c'est 5 de plus. Voilà, quoi. Pas bien compliqué, hein. Arrondi à 0,1% la variation relative. Donc, on va faire la variation relative. Parce que l'absolu, c'est 5. Hein. Il n'y a pas besoin de répondre à la question sur 120 ans. Hein. 5 de plus sont prévus à la rentrée. Donc, il y a eu plus 5. On peut écrire. Hein. Variation absolue. Ah, ce qui est important, c'est plus 5. Voilà. Le plus, ça a augmenté. Il y a eu plus d'élèves. Plus d'élèves à la rentrée là-bas. Et maintenant, variation relative. Toujours pareil, hein. C'est toujours relative. Ou le taux, hein, calcul du taux, c'est la même chose. Hein. VF moins VI sur VI. Et dans notre cas, à nous, VF moins VI, bah, c'est 110 plus 5. Donc 110 moins 105. Donc ça fait plus 5. Sur VI, 105. Et tout ça, ça nous fait 5 sur 105. Ça nous fait, oula, pas grand-chose. En tout cas, un nombre positif, c'est normal, ça augmente. 0,047. Alors attention, on nous demande à deux chiffres après la virgule, pour le pourcentage. Donc je vais quand même en mettre une tripotée derrière, hein, comme ça au moins on sera sûr. 6, 9, là je pense que c'est bon. Voilà.
et puis on va regarder ce que ça fait. Donc en pourcentage, il faut que je décale tout de 2. Donc si je décale tout de 2 là-bas, le 4 il se situe ici, le 7 il se situe là. Donc ça fait plus 4,761,9, etc., 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 pour cent. Regardons maintenant l'arrondi à deux chiffres après le virgule. Ça veut dire que c'est un 6. Derrière le 6, il y a un 1. Donc on est plus proche de 4,76 que de 4,77. Hein. On est plus proche de 4,76 que de 4,77. Donc c'est environ... Alors là, hop, je vais carrément faire mieux. On va enlever le 19. Comme ça, on est directement comme ça. Pouf, pouf, pouf. Et on met un petit à peu près, parce qu'on a arrondi, plus 4,76%. Très bien. Eh ben, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Donc on peut faire le petit schéma, hein. 105 au début, 110 à la fin. Au milieu, il y a une augmentation de 4,76%. Blablabla. Bla, 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 et on est bon. Impeccable. 28 maintenant. 28 ici. Alors regardons bien. Pour chacun des taux d'évolution suivants, détermine le coefficient multiplicateur associé. Donc là, il faut faire le petit schéma à chaque fois. Donc je vais mettre la petite... soit je fais le petit schéma, soit je mets la petite formule. Je vais mettre les deux. Coefficient multiplicateur, c'est 1 plus... Alors là, les taux me sont donnés en pourcentage. Donc si les taux sont donnés en pourcentage, il faut que je mette T en pourcent sur 100. Hein. Attention. Ou je peux mettre directement le petit schéma qui va bien. T divisé par 100 plus 1, ça me donne le coefficient multiplicateur. Donc, j'ai une augmentation, donc plus 25%. Plus 25%, ça fait 25, plus 25 divisé par 100, ça fait 0,25, plus 1, ça fait 1,25. Ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,25. Voilà. Et on peut continuer comme ça pour toutes les valeurs qui nous donnent. Plus 74,5%. Eh ben, je fais le même petit trajet et ça me fait CM qui vaut 1,745. Voilà, trop difficile. Après, je veux plus 6%. Attention, les difficultés arrivent. Alors, plus 6%, 6 divisé par 100, 0,06. Plus 1, ça fait 1,06. Donc, ça fait un coefficient de 1,06. Vous voulez augmenter une valeur de 6%, vous le multipliez par 1,06 et pas par 1,6. 1,6, c'est 60%. Et on continue. 0,04%. Attention, ils sont en train d'essayer de nous arnaquer. Alors, 0,04 divisé par 100, 0,0004. Et donc, ça fait un quotient multiplicateur de 1,0004. 1,004. On est bon. Alors, attendez. Hop, on va faire ça comme ça. Ah, on va attendre, mettre un petit peu plus de lumière. On est bon. Et on peut continuer comme ça. Alors, à chaque fois, c'est plus. Hein. C'est une augmentation. Hein. Alors, plus 100%. Plus 100%. Si je fais plus 100%, ça veut dire que j'ai multiplié le tout par 2. Vérifions. 100%. 100% de plus. Je prends la totalité de mon prix et je le rajoute à lui-même. C'est bien comme si j'avais multiplié par 2. 100%, 100 divisé par 100, ça fait bien 1. 1 plus 1, ça fait 2. On est d'accord? Donc, augmenter de 100%, ça veut dire multiplier par 2. Augmenter de 300%, même principe. Augmenter de 300%, ça fait 300 divisé par 100, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, quand vous entendez à la télé une augmentation de 300% du prix du pétrole, ou de je ne sais quoi, du maïs, du blé, c'est qu'il a été multiplié par 4. Ok? J'ai toujours appliqué cette petite formule-là, et je me suis aidé de ce petit schéma ici pour pouvoir calculer mon coefficient multiplicateur. Deuxièmement, une diminution. Donc là, c'est plus 25%, plus 74%, c'est moins 45%. Alors, il ne faudra pas que j'oublie faire ça. Moins 45%, ne nous trompons pas, il y a un petit moins. Ça nous donne un coefficient multiplicateur qui est égal à quoi? Bon, et ben remplaçons. Le taux, c'est plus 25, c'est moins 45%.
Si je divise par 100, ça fait moins 0,45. Et après, il faut que j'ajoute 1. Et attention, moins 0,45 plus 1, si je tape ça à la calculatrice, moins 0,45 plus 1, ça nous donne 0,55. Et attention, le coefficient multiplicateur, c'est 0,55. C'est normal qu'il soit plus petit que 1, vu que c'est une diminution. Si vous multipliez un nombre par un nombre plus petit que 1, vous allez obtenir un nombre plus petit que celui de départ. Il y a bien une diminution qui s'est produite. Et voilà, et on peut continuer à faire ça. Et là, attention, il faut se méfier parce que il y a ce fameux moins et on ne va pas juste ajouter 1. On va bien sûr ajouter 1, mais avec le moins, ça comme si ça faisait 1 moins quelque chose. Donc il faut se méfier. Essayons. Moins 10,6%. Ça donne un coefficient multiplicateur de moins 10,6 divisé par 100, toujours divisé par 100. Ça fait moins 0,106. Le tout plus 1. Donc là, je vais le taper parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc moins 0,106 plus 1, ça fait 0,894. Ok. Donc le quotient multiplicateur 0,894. Alors vous pouvez me dire aussi, bah, quand je multiplie par 0,894, c'est comme si je prenais 89,4% du prix. Exactement, baisser le prix de 10%, c'est en conserver 90. Donc si vous voulez calculer une diminution de 10%, c'est comme si vous vouliez calculer 90% du prix initial. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà. On va laisser ça reposer, puis on peut faire les autres. Moins 3%, alors là c'est pareil. Attention, on pourrait croire que ça fait 0,7, mais il ne faut pas se tromper. Moins 3%, ça fait moins 0,03. Plus 1, ça fait 0,97. Attention à ne pas se tromper ici. Et pareil pour les derniers. Oh, moins 0,08. 0,00. Ah, 8%, c'est quasiment rien là. On devrait obtenir un nombre qui est très très proche de 1. Là, ça fait beaucoup de zéros. Moins 0,008, ils nous vont bien embêter. Il faut rajouter deux petits zéros ici. Le tout décalé, il faut diviser par 100. Donc ça fait moins 0,00008. Ça fait beaucoup. Et tout ça plus 1. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5... excuse-moi. 5 chiffres, alors 9, 9, 9, 9, 2. Voilà. Okay. Ça fait, alors celui-là est vraiment taquin, 0, 9, 9, 9, 9, 2. Voilà. Il faut dire aussi que c'est très très proche de 1, et puis on n'a quasiment pas diminué le prix. On n'a quasiment pas diminué. Et une diminution de 87,1%. Donc moins 87,1%. Alors, moins 87,1%, 87,1%, ça fait moins 0,871. Et vu que je ne veux pas me tromper, je tape ça à la calculatrice pour ne pas me tromper, pour ajouter 1. Là, je vous rappelle que là, j'ai divisé par 100 pour passer de là à là, et puis que pour passer de là à là, j'ai ajouté 1. Moi, j'aime bien ces petites choses-là, c'est pratique. On peut aussi appliquer directement la formule qui est exactement la même chose. Donc, moins 0,871 plus 1, ça fait 129, 0,129. Voilà. Alors, vous avez remarqué que dans cette deuxième partie, on n'a pas de valeur d'une diminution supérieure à 100%. Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Diminuer un prix de 100%, ou diminuer une valeur de 100%, ça veut dire enlever toute la valeur. On réduit à zéro. J'enlève 100% d'une valeur, j'enlève tout. Est-ce que je peux enlever 200% d'une valeur? Ben non, ça n'a aucun sens. On ne va pas enlever plus que ce que l'on a. Ok. Alors, si on pouvait parler en négatif, je veux bien vous croire, mais là, on va parler de prix, de nombre d'élèves, de nombre de personnes, on va parler de CO2, on va parler de choses qui sont concrètes. Donc, enlever 100% d'une valeur, c'est possible. Ça veut dire qu'on la met à zéro, entre guillemets. Et par contre, enlever 200%, c'est pas possible. Par contre, la faire augmenter de 200%, on peut. Augmenter de 200% la valeur, comme on l'a vu. Alors, augmenter de 300%, c'est multiplié par 4. Augmenter de 200%, c'est multiplié par 3. Augmenter de 500%, c'est multiplié par 6, etc., etc., etc. Voilà pour le 28. Et on va accélérer un petit peu les choses. On va regarder le 29. Et à mon avis, le 29, c'est le même exercice, mais à l'envers. Voilà.
il nous donne les coefficients multiplicateurs, il faut trouver les taux associés. Voilà. Donc le 29, regardez bien. Le 29, il est là, il est beau. Et je vais réécrire dans ma petite marge ici, ma petite formule. Donc j'ai mon taux en pourcentage, celui que je cherche maintenant. Il faut que je divise par 100 et que j'ajoute 1 pour avoir mon coefficient multiplicateur. Et le trajet inverse, c'est moins 1 fois 100. Alors bien sûr, la petite formule qui va bien, je vais la mettre ici. Hein. Mon coefficient... excusez-moi. On cherche le taux. Donc mon taux en pourcentage. En pourcentage, je le mets. Hein. Quand je mets un petit pourcent, ça veut dire que la valeur qui va sortir, c'est en pourcentage. C'est bien mon coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Moins 1 fois 100. Donc soit vous utilisez la formule, soit vous utilisez ça, mais en tout cas, vous y arrivez. Dans un premier temps, on nous demande un coefficient multiplicateur qui vaut 1,63. Donc on se doute bien qu'on va avoir plus 63% parce que c'est un nombre qui est supérieur à 1. Donc on va quand même vérifier. Ça veut dire que mon taux, alors je mets toujours en pourcentage, je vais peut-être pas être obligé. Donc je vais mettre le 1,63 ici, c'est bien mon coefficient multiplicateur. Moins 1, ça fait 0,63. Voilà. Et fois 100, ça fait 63%. Donc plus 63%. On aurait pu le lire directement. Après, j'ai un coefficient multiplicateur qui vaut 1,4759. De la même manière, ça va me faire un taux qui va être, je ne réécris pas, mais je mets directement la réponse, moins 1 fois 100, ça va faire 47,59%. Et ça, c'est une augmentation, donc c'est un plus. Et on peut continuer. Alors, je vais essayer d'écrire un tout petit peu plus long. Mon coefficient multiplicateur numéro 3, c'est 1,092. Alors là, par contre, je vais l'écrire, parce que vous voyez, il va falloir se méfier. On ne va pas se tromper. Si je fais moins 1, ça fait 0,092. Et si je fais fois 100, ça fait plus 9,2. Donc là, un taux comme celui-ci, ça fait plus 9,2%. Et on peut continuer. Alors, je vais mettre une petite marge là. Voilà. Mon coefficient multiplicateur, c'est 1,05. Alors attends, 0,005. Ce qui me donne un taux qui va être égal à, attention, hop, j'enlève le 1, je décale de 2, plus 0,5%. Un tout petit taux. Voilà, 0,5%. Un tout petit taux d'évolution. Alors ça augmente, hein, à chaque fois là ça augmente. Pour l'instant on a des valeurs qui sont supérieures à. Maintenant j'ai un quotient multiplicateur qui vaut 2,45. Ah, alors là il faut se méfier parce que je ne sais pas comment ça va faire, j'arrive pas à le lire comme je faisais avant directement. Donc je vais le mettre. Coefficient multiplicateur 2,45. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse moins 1. Donc ça fait 1,45. Et il faut que je fasse fois 100. Donc plus 145%. Voilà. On est bon? Donc ici, ça me fait un taux en pourcentage qui vaut, hop, 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 plus 145%. Et on peut continuer. Donc là, j'applique la formule directement. Hein, ça va. Et à chaque fois, j'applique la formule. Alors maintenant, on va tomber sur les taux qui sont des coefficients multiplicateurs qui sont compris entre 0 et 1. Donc grosso modo, ça va être des diminutions. Donc déjà, je me doute bien que ici, je vais avoir un moins. Mais je devrais quand même le voir arriver, ce moins, à l'intérieur de mon petit calcul. Regardez bien. Mon coefficient multiplicateur, c'est 0,36. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans un premier temps? Il faut que je fasse moins 1 fois 100. Donc moins 1 fois 100. 0,36 moins 1. C'est là où il ne faut pas se tromper. On ne fait pas 1 moins 0,36. On fait 0,36 moins 1. Et là, ça nous donne bien un nombre négatif. Et ce nombre négatif, c'est moins 0,64. Et le tout fois 100, ça fait moins 64%. Donc là, moins 64%. Et on peut continuer. Alors, je vais tous vous les donner, comme ça au moins la correction sera faite en entier. Moins 0,453, ça donne un taux de... Ah, c'est pareil, on n'oublie pas d'utiliser la calculatrice. Alors là, je vais lui taper directement. Hein. 100 fois 1 moins 0,453. Vous pouvez le faire directement comme ça. Ça pose aucun problème. Alors, vous voyez, je me suis trompé. Je fais trop vite. Voilà, 100 fois le coefficient multiplicateur
Le coefficient multiplicateur moins 1 de tout fois 100. Alors je fais le fois 100 devant, mais c'est pas bien grave. Ah, ça vous gêne? Ah d'accord, ça vous gêne. Bon, bah ça va plus vous gêner. Le coefficient multiplicateur 0,453 moins 1 fois 100. Et là, on obtient directement notre taux qui est de moins 54,7. Voilà. Ah, c'est un peu plus direct, hein. On applique directement la formule. Le suivant, Cm est égal à 0,9832. Et ça donne donc un taux en pourcentage de... Et alors, est-ce que je peux remonter d'un étage? Ah, je peux pas. Si, je peux. Si, je peux. Très bien. Alors, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Tac, tac. Del, 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 del. Alors, c'était pas le bon côté. J'aurais peut-être pu le taper directement. J'aurais gagné du temps. 0,9832. Et ça nous donne un taux directement de moins 1,6%. C'est normal, hein, 0,98, c'est quasiment 1. En étant quasiment 1, c'est une très très petite diminution. Donc moins 1,68, on va dire 6,8, 1,68%. Je vais y arriver. Et le dernier, c'est un coefficient multiplicateur qui vaut 0,07. Le coefficient multiplicateur, il vaut 0,07. On fait la même chose. On se doute bien que ça va être un nombre très grand. On multiplie pratiquement par 0 la valeur. Donc, si on multiplie pratiquement par 0, ça veut dire qu'il y a une forte diminution. Et donc 0,07, on le fait à la main, la calculette, allez à la main. Regardez comment c'est facile. 0,07 moins 1, ça fait moins 0,93. Et le tout fois 100, moins 1 fois 100, ça fait moins 93%. 93%. Voilà. Tac, 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 tac. C'est bon? Donc vous voyez, tous les petits calculs avec la petite formule qui est là pour pouvoir passer du taux au coefficient multiplicateur, du coefficient multiplicateur au taux. Voilà. Alors maintenant, à quoi ça sert ce coefficient multiplicateur et ce taux? Bah, c'est facile à regarder un petit peu, hein. On va regarder le 30 par exemple. Et regardez comment ça va nous aider. On a une valeur de départ qui vaut 48, et la valeur d'arrivée, elle vaut VA, et je la veux après une hausse de 37%, et après une baisse de 11%. Alors dans l'énoncé, hein, c'est... On fait d'abord le 1, on efface tout ce qu'on a trouvé, et après on fait le 2. Donc on va faire ça. Regardez, VA, j'ai dit que la valeur de départ, c'était 48. Voilà, 48. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est la valeur V. Ah, il faut trouver la valeur de départ. Ah non, 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 je suis sur le 30. On recommence, on recommence. La valeur de départ, excusez-moi, j'ai mal lu. On est sur le 30 et pas sur le 31. On est sur le 30 et pas sur le 31. Ah, le 30, c'est celui-là qui m'intéresse. On a une valeur V de départ qui vaut 48. Attention, mes yeux. Et je veux la valeur d'arrivée. Et je veux la valeur d'arrivée, dans le premier cas, avec une hausse de 37%. Alors, je pourrais prendre 37% de 48, et puis après, je l'ajouterai à 48, et j'aurai directement la valeur que je recherche. Mais je peux être un tout petit peu plus malin. Plus 37%, c'est la même chose que multiplié par 1,37. Comment je sais? 37 divisé par 100, ça fait 0,37, plus 1, ça fait 1,37. C'est bien un plus, c'est bien un nombre supérieur à 1, on ne s'est pas trompé. Donc si je veux directement la valeur d'arrivée, je fais 48 fois 1,37. Ah oula, oulala, oulala. 1,37. Et ça nous donne 65,76. Ce nombre-là, ce coefficient multiplicateur-là, je l'ai eu en faisant 1 plus le taux en pourcentage, qui était donné à 37% sur 100. Si je fais le deuxième, c'est exactement la même chose, 48, mais cette fois-ci, ce n'est pas une augmentation de 37%, mais c'est plutôt une baisse de 11%. Hop, 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 voilà. Il faut que je calcule mon petit coefficient multiplicateur qui est là. Et si je fais mon petit coefficient multiplicateur qui est ici, ça me fait 1 plus le taux en pourcentage sur 100. Et là, il ne faut pas que je me trompe. Le taux, c'est moins 11%. Donc ça fait 1 plus moins 11 sur 100.
Alors, je vais d'abord calculer ça, comme ça on ne se trompera pas. Donc, 1 moins 11%, ça fait 0,89 ici. Et ça, multiplié par 48, ça me donne 42,72. Donc, dans mon premier cas, ma valeur de départ, c'est toujours 48. Ça ne change pas. Voilà. Ma valeur d'arrivée, la réponse qu'on nous demande, la valeur qu'on nous demande en sortie, c'est bien celle-ci. Valeur d'arrivée, valeur d'arrivée. Okay. Voilà. Et on n'oublie pas que le taux qui vaut 37%, ça équivaut à un coefficient multiplicateur qui vaut à 37. Et moins 11%, ça correspond à un coefficient multiplicateur qui vaut 0,89. Ouais. On m'a acheté des feutres à Noël, je les utilise. Très bien, voilà. Donc ici, 1 moins, hop. Ça fait beaucoup de noms, ça fait beaucoup de chiffres, mais vous voyez, c'est pas très difficile. Ah, il faut se concentrer pour le 31, parce que le 31, il est plus taquin. Le 31, regardez bien, c'est un tout petit peu contraire à ça. J'ai une valeur d'arrivée cette fois-ci, qui vaut 91. Ma valeur d'arrivée, elle vaut 91. Et je veux la valeur de départ des taquins. Donc ça ressemblerait au même exercice, si nos yeux jouent des tours, mais c'est pas du tout le même. Pourquoi? Parce que regardez bien, il y a bien une hausse de 37% de la même manière. Mais cette fois-ci, c'est la valeur d'arrivée qui vaut 91. Ah, j'ai 91. Et moi, je cherche la valeur de départ qui est ici. Et pour aller de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, je vais multiplier par mon coefficient multiplicateur qui vaut 1,37. Ça tombe bien, l'exercice précédent, je les avais, ces coefficients multiplicateurs. Donc je suis dans ce cadre-là et je cherche VD. On peut facilement écrire que VD, c'est donc 91 divisé par 1,37. Vous voyez, je suis passé de là, fois 1,37, ça fait 1,91. Donc 91 divisé par 1,37, ça fait VD. Ou on peut écrire facilement, VA est égal à VD fois 1,37. Donc VD est égal à VA divisé par 1,37. Moi, je trouve que c'est quand même plus explicite ça que ça, là. Voilà. Un petit schéma, 91 fois... Ce que je cherche fois 1,37, ça fait 91. 91 divisé par 1,37, ça fait ce que je cherche. Voilà. Donc, hop, 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 91 divisé par 1,37, ça nous fait donc 66,42. 66,42, auquel cas on ajoute 37%, ça nous donne 91. Pour tester, on fait 70 fois, etc., etc., je vous laisse faire. Ah, attention, même principe, mais avec une baisse. On a, donc là c'était le petit 1, petit 2. On a toujours VD. On a toujours une baisse de 11%. Du moins, maintenant on a une baisse de 11%. On avait vu qu'une baisse de 11%, ça correspondait à un coefficient multiplicateur qui valait 0,89. Et si on a un petit doute, on jette un petit coup d'œil à ce qu'on a fait juste avant ici. Voilà. Une baisse de 11%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 0,89. Et hop, on tourne. Voilà. Et on a une valeur d'arrivée qui, elle, vaut toujours 91. Voilà. Et on est bon. Alors, on est bon pour pouvoir retrouver VD. Donc, VD, c'est bien VA divisé par 0,89. Donc, dans notre cas, c'est 91 divisé par 0,89. Et 91 divisé par 0,89, ça nous donne 102. Ce qui paraît un petit peu normal, vu que c'est une baisse, et donc on trouve en valeur de départ un nombre un peu plus grand que celui d'arrivée. Vu qu'il y a une baisse, c'est un petit peu classique. Donc là, ça nous donne VD qui vaut 102, comment j'ai dit, 24 euros. C'est des euros, c'est des francs, c'est pas... Ah, ils ne nous disent pas. Il n'y a pas d'unité. Et voilà pour le 31. Donc pour le 31, j'ai oublié d'écrire la valeur ici. Et ça fait 66,42. Ça c'est moche, mettez une barre de fraction. Okay. C'est mieux. Alors le premier c'est VD qui vaut 66,32. Le deuxième c'est VD qui vaut 102,24. Voilà. Ce qui est l'important c'est de maîtriser ça là, comment dirais-je, le petit schéma qu'il y a ici.
Valeur de départ, valeur d'arrivée, on augmente d'un certain pourcentage. C'est comme si on faisait une multiplication par un certain nombre. Hein, 102,2491, on fait moins 11%, c'est comme si on multiplie par 0,89. Alors bien sûr, ça va nous servir pour faire plein d'autres choses derrière. Notamment des évolutions successives. Quand on a par exemple 3 évolutions de 5%, ça correspond à quoi? Alors répondez pas tous en cœur 15% parce que je vous préviens tout de suite, c'est faux. Essayez, vous verrez, 3 augmentations de 5%, ça fait un peu plus que 15%. Voilà. Essayez avec 10. Dites-vous que 10 évolutions de 5%, est-ce que ça fait une évolution de plus 50%? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Voilà pour cette vidéo qui est assez longue, qui fait 35 minutes. Au revoir.